Dans ce studio avec Niv Hadi, bonsoir. Vous êtes expert dans le high-tech et l'innovation. On vous voit régulièrement sur le magazine digital d'i24. Alors, il faut expliquer d'abord en quoi consistait précisément cette cyberattaque. Alors, cette cyberattaque assez impressionnante pendant ces derniers jours ciblait des institutions du gouvernement, des institutions dans le monde médical, aussi des industries et beaucoup de personnalités. Donc, les cibles sont très vastes, mais très précises aussi. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend et comment est-ce que le service compétent s'y est pris pour contrer cette attaque? Alors d'abord, on cherche un peu partout et on cherche toujours dans les points faibles, je dirais, parce qu'aujourd'hui, les attaques se font toujours sur des points faibles, soit des personnalités, exemple Hillary Clinton avec les points faibles, soit des logiciels comme Microsoft ou aujourd'hui dans Word 2017, il y a des points faibles, etc. Donc on cherche dans ces points-là et puis on regarde des emails, etc. Donc pendant ces quelques jours, 120 organisations ont reçu des milliers d'emails et cette fois des emails très précis de personnes qu'ils connaissaient. Donc c'était une attaque sur un serveur et on a commencé à suivre ce serveur et regarder en fait des serveurs dans deux compagnies, une compagnie qui est cotée en bourse et une autre institution, je dirais dans le monde académique, et on a commencé à suivre tout cela. Cette attaque, je dirais, est très grande d'envergure, mais aussi on voit que c'est des experts derrière cette attaque et c'est là que ça devient très intéressant parce que c'est-à-dire que ceux qui ont fait l'attaque sont des experts. C'est des grands experts et même je dirais pour pouvoir prendre le contrôle de serveurs et utiliser des emails non par des attrapes comme font les hackers, les jeunes hackers, etc. mais vraiment utiliser des vrais emails de personnes existantes et répondre à des emails donc à d'autres personnes et faire ça avec des milliers d'emails dans 120 organisations très précisément et en plus on peut voir ici, l'idée, ce n'est pas seulement de faire descendre un site, etc. C'est vraiment de récolter de l'information dans ces cibles qui sont très, très importantes et sensibles. Donc, on parle ici vraiment de quelque chose de professionnel. On dirait qu'il y a un État qui pourrait être derrière tout cela. On ne sait pas lequel ? On pense. Je ne sais pas si on sait, on ne sait pas, mais personne ne divulgue de nom ici aujourd'hui. On peut imaginer, mais c'est sûr que c'est vraiment très professionnel et on est en train de rechercher et de voir aujourd'hui s'il n'y a pas de dégâts importants. Et il y a très peu de pays qui sont capables de mener une telle attaque. On parle beaucoup de la Russie aujourd'hui. On a dit qu'ils avaient mené des attaques aux États-Unis, en France. Est-ce que la Russie aussi est derrière ce qui s'est passé en Israël? C'est vraiment très possible. Il y a toujours la Russie aujourd'hui au centre du cyber-attaque, des cyberattaques un peu partout dans le monde, mais c'est pas toujours le client final, même s'il y a des hackers russes qu'on peut identifier. Donc il y a d'autres pays qui pourraient être très intéressés pour récolter ces informations et on peut chercher vraiment les clients finaux, mais aussi essayer de se protéger. C'est ça ce qui est important, de voir comment on se protège. Alors il y a aujourd'hui une cyber-autorité en Israël qui a été mise en place, ce qui fait des remous d'ailleurs. Ça veut dire que c'est pas l'armée qui agit là dans ces cas-là, c'est une autorité aujourd'hui indépendante. Alors, chacun aujourd'hui a son département de cyber. C'est un peu la compétition entre les experts, les ingénieurs de cyber. Aujourd'hui en Israël, il y a 4 compagnies de cybersécurité. C'est vraiment un endroit où on peut trouver tous les spécialistes. Et là, on parle de l'autorité nationale pour la cybersécurité qui est en dessous du Premier ministre, donc du bureau du Premier ministre. Mais il y a la même chose dans le Mossad, dans les Shin Bet, à l'armée, etc. Donc c'est un peu la guerre des spécialistes. C'est très intéressant aussi de voir ça et peut-être tout ce bruit autour de cette affaire est aussi fait partie de cette compétition importante, mais à la fin, bon, il y aura de l'ordre et enfin, on est bien protégé, quoi. Et donc, ça a été contré, c'est aussi ça l'essentiel. Merci Niv Hadi, expert donc dans le high-tech et l'innovation, d'être venu nous raconter cette attaque de très grande envergure qui a été menée contre donc des institutions israéliennes.